Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Daniel Scorpion, votre guide de conscience, est toujours là pour vous mettre les choses sur la table en détail. C'est que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas le temps de comprendre, vous vaquez vos occupations et tout. Et donc, abonnez-vous massivement sur ma page, partagez et faites abonner pour que l'information, la vraie, arrive en temps réel à vos oreilles. Eh bien, après l'annonce de Zelensky de vouloir discuter avec la Russie, de supplication de donner, parce que Zelensky même c'est un embrouillé, il part dans tous les sens, mais en réalité il y a un sens. Un sens parce que lui-même veut sauver son scalp. Souvenez-vous que je vous l'avais annoncé depuis 2 ans aujourd'hui, que quand le moment viendra, Zelensky va se battre pour sauver sa peau. Et c'est ce qu'il essaye de faire actuellement, parce que les choses l'échappent. Il est donc dit que contrairement aux médias mainstream qui annonçaient que l'arrivée de Trump, que Poutine attend l'arrivée de Trump. Poutine veut même lâcher la guerre. Poutine parce que lui-même il n'en peut plus. Poutine essaye de traîner les choses jusqu'à l'arrivée de Trump. Ils ont voulu présenter Trump comme le décideur et l'Amérique comme le décideur de la guerre. Poutine n'a pas regardé ce que les Américains pensaient pour lancer la guerre, l'opération spéciale en Crimée, en Ukraine. Je ne comprends pas comment on peut vous vendre ça. Comme si Poutine attendait l'ordre des Américains pour savoir quoi que ce soit. Eh bien, tout est dit. Que même Trump avait dit qu'il a retiré la guerre en 24 heures. Il est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il en retirera avant d'arriver au pouvoir, il a dit qu'il la retirera en 100 jours. Et il réalise aujourd'hui que ce n'est pas seulement, ce n'est pas le devoir. C'est-à-dire que les Russes, c'est les Russes qui fixent le calendrier de ce qui se passe en Ukraine. C'est les Russes les maîtres du jeu, c'est Vladimir Poutine le maître du jeu. Et il applique. La guerre n'a jamais été si intense depuis l'arrivée de Trump. Alors qu'on nous faisait croire que dès que Trump sera là, Poutine va baisser les armes. C'est pour cela qu'il essaye d'avancer le plus vite possible parce qu'il a peur des décisions de Trump. Il arrive donc, qu'on vous dise aujourd'hui et qu'on vous rappelle que Poutine s'en fout des décisions de Trump. Il a un objectif, c'est désarmer l'armée ukrainienne. C'est de détruire l'armée ukrainienne. Parce que l'armée ukrainienne s'est concentrée sur des postes de combat et il y a tout mis. Et donc, le principe premier de Poutine, c'est de détruire ce qui reste de l'armée ukrainienne, en sachant que l'armée ukrainienne n'a plus assez d'hommes naturels. Cela veut dire quoi? En réalité, le plan de Vladimir Poutine actuellement, c'est que même si les Américains, Zelensky vend l'Ukraine aux Américains, les Américains, même s'ils envoient toutes les armes du monde, ne trouveront ni une armée, ça veut dire ni les hommes, ni des compétences capables, sauf si les Américains décident de faire eux-mêmes la guerre aux Russes d'une manière directe. Ça, c'est la stratégie de la Russie. C'est la stratégie de la Russie. Ça veut dire que quand Zelensky lance que, bon, il y a les terres rares, et que les Russes, je vous rappelle, que les parties qui sont contrôlées par les Russes, c'est 60% des terres rares. Or, vous voyez un Trump qui dit que le deal, c'est que les Zelensky a accepté de les céder les terres rares. Il faut d'abord voir que c'est un faux deal. Parce que Trump dit que les Américains ont investi 170 milliards de dollars là-bas et qu'ils veulent gagner 500 milliards de dollars. Qui peut l'accepter? Vous voyez même les Ukrainiens l'accepter. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que premièrement, Zelensky tente sa dernière chance dans la guerre. Il s'est dit, puisque les terres là, une partie c'est sur les parties qui sont occupées par la Russie, cela veut dire quoi? Zelensky tente de faire entrer Trump à la guerre, dans la guerre. Donner les armes, donner les moyens pour pouvoir aller chercher cette terre. Voilà le deal Machiavel de Zelensky. Mais les Russes sont tellement préparés par rapport à ça que les Russes consolident la guerre et vont un peu plus loin en détruisant l'armée de telle manière que qu'est-ce que les Américains vont faire? Venir déposer les armes en Russie sans personnel ou comment? Ou entrer directement en guerre? Ça, c'est ce qui sera impossible pour les Américains.
C'est ce qui sera impossible pour les Américains. Vous comprenez donc très bien la supercherie de Zelensky. Donc quand il dit aux Américains que si vous laissez, les terres là vont tomber sur les Russes entièrement et leurs alliés, ça veut dire que la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et tout. C'est qu'il va faire un deal avec les Américains pour aller défendre les biens qui se retrouvent dans les territoires qui sont occupés par les Russes. Voilà la petite supercherie. Sauf que les Américains savent très bien qu'ils ne peuvent pas frôler la côté. Mais ce que je veux vous annoncer par rapport à cette vidéo, c'est que l'OTAN, en général, ça veut dire que les Européens, parce que la première des choses que Poutine a fait, c'est se désolidariser des Européens. Parce que c'est ça que les Européens sont faibles. Aller avec les Européens à la conquête économique, aujourd'hui, c'est un suicide. Donc, il a mis les Européens de côté. Et il s'en fout de ce que les Européens ont dépensé en Ukraine. Or, les Européens savent que leur survie dépend aussi de l'exploitation de ces terres rares. Comment ils vont donc faire? Ce que je veux vous annoncer là tout de suite, c'est que le temps a fini par accepter que l'Ukraine ne peut pas récupérer ses territoires. En d'autres mots, cela veut dire l'Ukraine, le temps a perdu la guerre. Parce que c'est le temps qui était derrière l'Ukraine. En d'autres mots, c'est que le temps a perdu la guerre. Parce que le plus grand responsable de l'OTAN déclare qu'il y a un document de reddition sur la table. Cela veut dire que les négociations qui seront engagées là, ces négociations verront sur la table la reddition des Ukrainiens. Parce que le temps a échoué. Le temps ne peut plus. Le temps n'a pas les moyens. Et ils disent même que tous les moyens qu'ils ont mis, même les soldats ukrainiens qu'ils ont formés, ça n'a servi à grand chose. Donc, ce qu'on ne vous dit pas aujourd'hui officiellement, c'est qu'il y a déjà un document de reddition sur la table. Ça veut dire que l'Ukraine capitule. Oui, quand vous voyez même la vigueur avec laquelle Zelensky annonce les négociations et il dit qu'il donnera une partie des terres aux Russes, il annonce que non, ce sera provisoire et que dans le temps, ils vont le récupérer. On ne sait pas comment. Ils n'ont pas pu récupérer la Crimée, c'est tout le Donbass qu'ils vont récupérer. Donc, vous voyez, c'est une façon de se passer comme ces médias, ces occidentaux et ces officiels savent manipuler leur population. Eh bien, l'OTAN admet donc, le temps que les médias vous ont vanté pendant longtemps, l'OTAN admet aujourd'hui que l'Ukraine a perdu la guerre. L'OTAN l'admet. Le responsable de l'OTAN l'admet et dit qu'il y a un papier de reddition sur la table pour les négociations. Et que l'OTAN a échoué. Ah oui. Danis Kopi a encore gagné une fois de plus. Applaudissez pour moi alors. Applaudissez pour moi. Ceux qui me suivent depuis près de 3 ans de cette guerre. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je vous l'avais prédit. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je vous l'avais prédit. Ceux qui s'abonnent sur ma page et qui m'écoutent savent qu'ils ne perdent pas leur temps. Parce que j'ai toujours gagné sur mes analyses. Oui, c'est la nature qui m'a créé ainsi. Ah oui. Et Zelensky devra donc répondre. Maintenant, on veut faire sortir Zelensky par la petite porte, par la grande porte. Quand on demande aujourd'hui que condition numéro 1, que les élections soient organisées, c'est qu'on veut faire sortir Zelensky par la grande porte. Ça dit qu'il a échoué. Si c'est comme ça, la Zelensky ne peut pas avoir accepté faire la guerre, faire mourir autant d'Ukrainiens, faire perdre des territoires à l'Ukraine, décimer l'armée et il reste président. Alors le meilleur moyen de le faire sortir, lorsque vous entendez que condition numéro 1, il faut qu'on organise, c'est les Occidentaux et les Américains qui disent il faut qu'on organise les élections et tout cela. C'est pour faire partie Zelensky d'une manière catholique. Ah oui. Voilà donc la fin, 1, des Européens, 2, la fin de l'hégémonie occidentale, 3, le retour au bon sens. Bonsoir.